Non, c'est pas un choix aller travailler, il faut se loger, se nourrir. Ah, et voilà. C'est obligatoire de se loger, se nourrir, pas de travailler. Puis tu as eu la malchance de perdre ton mari, mais avec ce que tu reçois, ça te permet de rester à la maison. T'as pas ça, t'es obligé. Je pourrais retourner travailler. Justement, moi, je me suis arrangée. Hein, la vie me supporte dans mes choix. Moi, je voulais rester à la maison. La vie m'a supporté en m'apportant ce que j'avais besoin pour rester à la maison. Parce que j'ai décidé de faire ça. C'est le choix de ma vie. Puis quand tu es en alignement avec tes croyances et avec ce que tu veux faire, la vie te supporte. Le ciel te supporte. L'univers te supporte. Dieu te supporte. Whatever que tu crois, là. Si mon choix, c'était pas de rester à la maison, je ne serais pas supportée. Mais j'ai fait le choix, donc ça fait juste du sens que j'ai eu les ressources. Et le comment on s'en fout, j'ai fait un choix et j'assume mon choix. Et c'est ce que l'univers, la vie, m'a supporté dans le choix que j'ai décidé. Et moi, quand je manifeste, pourtant, c'est drôle, hein, j'étais en roulotte, aussi. Parce que j'ai décidé que mon toit, c'était une roulotte pour quelques années. J'allais aux banques alimentaires. Parce que vois-tu, ce qui est obligatoire, c'est de manger. Pas de travailler, de manger. Ce qui est obligatoire, c'est pas de travailler pour manger. Parce que toi, tu penses qu'il faut pour la nourriture. Ah, mais je peux pas de nourriture si je travaille pas. C'est faux. Il faut que quelqu'un la paye, cette nourriture-là, ça peut pas être toi. Tu manifestes la nourriture, pas l'argent. Tu manifestes le toit, la chaleur, pas l'argent. L'argent est une ressource. C'est quelqu'un qui t'héberge chez eux, t'es logé. Si quelqu'un t'invite à souper, t'es nourri, ça t'a rien coûté. T'as-tu besoin de travailler pour ça? Non. Si tu crois que pour faire de l'argent, qu'il faut absolument que tu travailles, hein, tu dis, pour me nourrir, pour avoir de la nourriture, il faut que j'ai de l'argent. Pour avoir de l'argent, il faut que je travaille. Si c'est ça ta croyance, ton cerveau ne va pas attirer des dons. Et tu n'iras pas à banque alimentaire, tu vas dire, ben là, c'est moi qu'il faut qu'il fasse pas moi-même, pas vraiment de l'aide. Donc, littéralement, tu pourrais manger sans avoir travaillé, mais tu refuses ça parce que pour toi, ton ego fait, oh non, t'es pas obligé de travailler, t'es obligé de manger. Il y a différentes façons de manger. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je coupe le milieu. Quand j'avais moins de ressources financières, je coupais le milieu. Je coupais le comment que je vais arriver pour manger. Le comment, c'est pas ta job à savoir. Toi, tu sais quoi tu veux? La nourriture. Moi, je sais que moi, mes enfants, on est nourris tout le temps. On a toujours de la bouffe, on a toujours chaud, on a toujours un toit. Comment? Je sais pas. Est-ce que ça va être de l'argent? Est-ce que ça va être de l'aide? Ça n'a pas d'importance. Tu sais, on peut voir mon mari qui soit décédé, c'est de la malchance. Mais dire c'est de la malchance, c'est de croire que l'univers ne me supporte pas. Est-ce que c'est un événement malheureux? Oui. On peut le voir que oui, c'est de la malchance. Est-ce que j'aimerais ça qu'il soit en vie? Oui. Ceci dit, si je trosse le plan, si j'ai confiance au plan de la vie pour ma vie, j'ai eu la chance de l'avoir dans ma vie et j'ai eu la chance que quand il est mort, parce que il allait mourir peu importe, là, ok? Sauf que j'ai eu la chance qu'on était bien arrangés pour quand il parte. L'univers m'a amené qui et quoi j'avais besoin. Ça, c'est de la chance. Je peux pas dire que j'ai la malchance de perdre mon mari. Ça voudrait dire que je suis pas chanceuse. Et je ne suis pas une fille non pas chanceuse. Je suis une fille extrêmement chanceuse. Parce que ce que je dis après je suis va se manifester. Est-ce que c'est triste qu'il est mort? Oui. Est-ce que j'en pleure encore? Oui. Mais c'est pas comme si c'était un tirage au sort. Lui, il meurt, l'autre meurt pas. L'autre, il meurt. Son âme a choisi ça. Moi, je le vois que nos âmes ont connecté avant qu'on soit sur Terre et qu'on avait un genre de contrat d'âme qui dit c'est ça qui va arriver. Comme une pièce de théâtre. Que nos âmes, puis moi, de ma pleine conscience, je le savais pas, mais mon âme le savait. Et son âme aussi le savait. Fait que si nos âmes ont dit à 32 ans, il allait mourir, après m'avoir donné 2 enfants, 2 belles filles, mais c'est pas de la malchance, il a tenu sa parole parce qu'il savait que son départ allait m'apporter quelque chose à moi pauvre fille d'incroyable. Est-ce que c'est de la malchance? Dire c'est de la malchance, c'est comme de dire qu'il est mort en vain. Nous, on était chanceuses que tout le monde va mourir. On était chanceuses qu'il n'est pas mort d'un accident et qu'on a eu la chance, le temps de se préparer.
On a eu la chance qu'il y ait eu des bons soins, puis qu'il est mort en paix. Tout le monde va mourir un jour. J'allais perdre mon mari, c'était sûr et certain que j'allais perdre mon mari. Est-ce que j'aurais aimé ça le perdre plus tard, quand que je suis vieille? Oui. La chance que lui m'avait, puis la chance que j'ai d'être moi-même, une personne qui va vivre. Moi, j'ai la croyance que tout était un match énergétique, puis si c'était plus un match à grandir avec nous dans où est-ce que moi je m'en allais, c'est une chance. Parce que ça aurait pu finir horriblement, on aurait pu être en chicane, on aurait pu... Tu sais, si moi, un moment donné, je me serais rendu compte, hey, je t'en ai moi de vivre dans le Nord, puis que lui, il voulait pas partir, ça aurait pu arriver qu'on soit plus ensemble. On le saura jamais. On a la chance que notre histoire d'amour, c'est fini comme une histoire d'amour devrait finir. Avec nos vœux de mariage jusqu'à la fin de nos jours. Pour moi, c'est pas une malchance qu'il soit décédé. Avoir été en divorce, puis même un divorce, c'est pas une malchance pour vous, là. Mais moi, pour moi, ça l'a été une malchance. Mais qu'il soit mort, après tout ce qu'on a fait, tout l'amour qu'on s'est donné, ça finit juste bien notre histoire. Un peu tôt, oui. Mais moi, je manifeste le meilleur dans la vie. Parce que je sais que je mérite le meilleur dans la vie. Vous devrez commencer à penser que vous méritez le meilleur, fait que vous allez manifester le meilleur. Et quand tu vois une affaire qui est comme malchanceuse, dis-toi, je peux voir la perspective que c'est de la malchance, ou en quoi est-ce que c'est de la chance que ce soit arrivé comme ça. Parce que peut-être que mon mari n'aurait pas aimé la version de qui je suis devenue aujourd'hui. Celle qui s'exprime, celle qui parle, parce que sa famille aurait été le sujet de bien des choses. Puis est-ce qu'il aurait été prêt à exposer ça? Est-ce qu'il aurait été prêt à être vu devant des millions de personnes? C'était pas le type de mon mari, ça. C'était mon style à moi. C'était dans mes rêves à moi. Fait que nos rêves étaient en alignement jusqu'à un certain moment. Puis après ça, nos rêves n'étaient plus en alignement. Fait que change tes croyances de c'est quoi les priorités. C'est un choix de travailler. Tu crois qu'il faut travailler pour te nourrir? Ben, continue de travailler pour te nourrir, c'est un choix. Mais venez pas blaster puis venir insulter le monde qui sont sur TikTok. Eux, c'est leur travail d'une façon. Hein. Mais quand on reçoit des cadeaux, hein? Moi, je reçois des cadeaux parce que je suis aimée puis j'offre beaucoup de mon énergie à être bien des gens. Puis ça, je peux bien aller travailler pour quelqu'un d'autre pour pouvoir nourrir ma famille. C'est une bonne personne, Nicole, là. Les cadeaux vont venir à toi comme ça. Si tu décides que non, moi, je reste à la maison et la vie va s'occuper de moi, la vie va s'occuper de toi parce que tu as fait le choix. Fait que si la vie ne s'occupe pas de toi quand tu ne travailles pas, c'est parce que ton choix, c'est pas de pas travailler. Tu as des croyances qui sont limitantes au bout. Ben, fais comme moi. Fais 7 ans, je travaille sur mes limites, mes croyances, mes limitantes puis mes peurs.